il y a une partie de vous que la plupart des gens ne réveilleront jamais vraiment. Une petite glande cachée au plus profond du cerveau, de la taille d'un grain de riz, mais dotée d'un pouvoir capable de transformer tout ce que vous croyez savoir sur la réalité. Les anciens l'appelaient la graine de l'âme. Non pas parce qu'il est fragile, mais parce qu'une fois activé, il n'y a plus de retour en arrière. Vous ne vous contenterez pas de voir le monde différemment, vous en ressentirez chaque détail différemment. Les rêves ne seront plus que des rêves. Les pensées perdront leur caractère aléatoire. Et la réalité, la réalité commencera à se dérouler sous vos yeux, d'une manière que vous ne pourrez jamais ignorer. Mais il y a une chose que personne ne vous dit habituellement, le réveil de la glande pinéale ne se fait pas toujours en douceur. Cela peut ébranler votre perception jusqu'à ses fondements. Cela peut révéler des vérités auxquelles vous n'étiez pas prêt à faire face. Cela peut vous forcer à adopter une version de vous-même dont vous ignoriez même l'existence. Si vous êtes toujours là, si vous êtes toujours attentif, peut-être que votre propre œil caché commence déjà à bouger. Restez avec moi, car dans les prochains instants, je vous montrerai les signes indubitables, les déclencheurs sacrés et les changements irréversibles qui se produisent lorsque cette glande se réveille. Avez-vous déjà fait un rêve si vivant qu'il semblait plus réel que votre vie éveillée? Un homme m'a dit un jour qu'il pouvait voir l'énergie circuler entre les gens. Pas avec des yeux physiques, mais avec quelque chose de plus profond, quelque chose qui venait de l'intérieur. Au début, je pensais que c'était juste une autre histoire mystique. Mais quand il m'a regardé, j'ai ressenti quelque chose de différent. Ce n'était pas seulement un contact visuel. C'était comme si une lumière avait traversé mon esprit, révélant des souvenirs, des émotions et des vérités que je ne savais même pas porter. Il a souri calmement et a dit, « Votre œil caché essaie de se réveiller. Ne l'ignorez pas. » À l'époque, je n'avais pas bien compris. J'avais lu des articles sur la glande pinéale, ce petit organe en forme de pomme de pin situé au centre du cerveau, mais je pensais que ce n'était qu'une curiosité biologique. Ce n'est que plus tard que j'ai découvert que les civilisations anciennes y voyaient un pont entre l'humain et le divin. Les Égyptiens l'ont sculpté dans leur temple comme l'œil de Ra. Les hindous l'appelaient Ajna Chakra, le centre de l'intuition. Les mystiques, de l'Amazonie à l'Himalaya, en parlaient comme du portail vers d'autres plans d'existence. Des années après cette rencontre, lors d'une méditation profonde, j'ai ressenti une pression juste entre mes sourcils, suivie d'une onde de lumière dans ma tête. Ce n'était pas de l'imagination. C'était comme si une porte s'était ouverte, et à cet instant j'ai su qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Lorsque la glande pinéale s'éveille, il ne s'agit plus de croire, mais de savoir. Sachant qu'il existe quelque chose au-delà de ce monde physique. Sachant que tu es plus que ce corps. Avez-vous déjà ressenti cette étrange pression entre vos sourcils ou un éclair de lumière dans votre esprit? Le premier signe d'activation pinéale n'arrive pas avec un feu d'artifice. Cela commence discrètement, presque comme si l'univers testait si vous y prêtiez vraiment attention. Il peut s'agir d'une légère pression au centre du front, notamment lors de la méditation ou dans les moments de réflexion profonde. Parfois, cela ressemble à une douce impulsion, d'autres fois à une goutte de lumière chaude reposant juste sous la peau. C'est votre œil caché qui commence à s'ouvrir. Les rêves changent aussi. Ils cessent d'être aléatoires et commencent à porter des significations. Vous voyez des visages inconnus, visitez des endroits où vous n'êtes jamais allé auparavant et vous vous réveillez parfois avec des réponses à des questions que vous ne saviez même pas avoir. Pour certains, la frontière entre les rêves et la réalité commence à s'estomper, vous vous réveillez et avez l'impression de ne jamais être parti. Les couleurs deviennent plus vives, comme si le monde était peint dans des tons plus intenses qu'auparavant. Certains semblent avoir des couches, des vibrations que vous n'aviez pas remarquées. Même l'air semble différent, chargé, vivant, plein de murmures qu'on ne peut pas traduire mais qu'on comprend d'une manière ou d'une autre. Et puis vient l'intuition. Soudain, vous savez des choses sans savoir comment vous les connaissez. Réalisez quand quelqu'un ment. Pensez à un ami et il appelle. Il change de route et découvre plus tard qu'il y a eu un accident sur l'itinéraire qu'il aurait emprunté. La plupart des gens ignorent ces signes. Mais si votre glande pinéale s'éveille, elles se répéteront, devenant plus fortes et plus claires, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus prétendre ne pas les voir. Avez-vous remarqué l'un de ces changements dans votre vie? Lorsque la pinéale s'active réellement, la réalité commence à se réorganiser sous vos yeux, d'une manière que vous ne pouvez plus ignorer. Ce n'est pas que le monde change soudainement, c'est que vous commencez à le voir tel qu'il est réellement.
La surface brillante de la vie quotidienne commence à se fissurer. Vous remarquez le décalage subtil entre ce que les gens disent et ce qu'ils ressentent réellement. Les sourires qui le rassuraient autrefois révèlent désormais la douleur qu'ils cachent. Les institutions en lesquelles vous avez confiance, les médias, les autorités et même certaines traditions apparaissent soudain comme des illusions élaborées, conçues pour vous maintenir concentré sur la surface plutôt que sur la vérité cachée. Il ne s'agit pas de devenir paranoïaque. Il s'agit de prendre conscience. Vous commencez à voir des schémas qui ont toujours existé, comment les événements se connectent, comment l'énergie circule entre les gens, comment vos propres pensées peuvent façonner la réalité. Cette clarté peut être désorientante au début. Vous pouvez avoir l'impression de sortir d'un rêve dans lequel vous ne saviez même pas que vous viviez. Le confort de l'ignorance se dissipe, remplacé par le poids et la liberté de la connaissance. Et le changement le plus profond est peut-être celui-ci, vous réalisez que vous participiez également à l'illusion. Non pas à cause de sa faiblesse, mais parce qu'il dormait. Maintenant tu es réveillé. À partir de maintenant, chaque choix que vous ferez sera conscient. Vous commencez à bouger différemment, à parler différemment, à vivre différemment. Et même si certains autour de vous ne comprennent pas, votre simple présence commencera à déstabiliser des schémas dans lesquels ils ne savaient même pas qu'ils étaient coincés. Avez-vous déjà eu ce moment où vous aviez l'impression de voir derrière le rideau? La transformation la plus inattendue se produit lorsque la glande pinéale cesse de montrer uniquement les schémas cachés du monde extérieur et commence à vous révéler. C'est comme si vous étiez devant un miroir qui ne reflète pas votre corps, mais votre âme. Toutes les peurs que vous avez portées, tous les choix que vous avez faits, toutes les vérités que vous avez enfouies remontent à la surface. Des schémas que vous pensiez être des coïncidences se révèlent soudainement être des cycles dans lesquels vous êtes coincé depuis des années. Vous commencez à voir les vraies raisons de vos décisions. Voyez à quel point votre vie a été façonnée par la peur, peur du rejet, peur de l'échec, peur de ne pas être assez. Vous réalisez les moments où vous avez fait taire votre voix, les moments où vous avez abandonné votre vérité pour vous intégrer. Et, peut-être le plus douloureusement, il reconnaît les rêves qu'il a abandonnés parce que quelqu'un l'a convaincu qu'ils étaient impossibles. Cela peut être une confrontation. Mais c'est aussi le début de la liberté. Parce qu'une fois que vous voyez ces vérités, vous ne pourrez plus prétendre qu'elles n'existent pas. La glande pinéale n'ouvre pas seulement votre vision, elle éveille non seulement la mémoire, mais aussi l'intuition profonde, cette connaissance silencieuse qui précède les mots, la certitude qui surgit avant la logique. Les anciens mystiques appelaient ce moment le retour de l'âme à son plan originel, la version pure de vous, insensible à la peur, palpitant avec un objectif qui n'a pas été inventé mais rappelé. Et quand ce souvenir revient, quelque chose en vous se brise. Pas comme quelque chose qui se brise, mais comme une coquille qui s'ouvre pour révéler ce qui a toujours été là. Vous ne pouvez plus vivre de la même manière. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela, un éclair dans lequel, l'espace d'un instant, vous avez reconnu qui vous êtes vraiment, pas le nom, pas le rôle que vous jouez, pas les masques que vous avez accumulés, mais l'essence immuable derrière tout cela. C'est le signe. La glande pinéale n'active pas seulement la lumière, cela active également la clarté qui demande du courage. Parce que voir est un fardeau. Lorsque les voiles tombent, on se rend compte des intentions cachées entre les lignes des mots. Ressentez les émotions inexprimées qui planent dans un environnement, comme un brouillard dense. Il distingue, avec une clarté inconfortable, quand la vérité est dite et quand elle est évitée. Au début, cela peut être écrasant. Les lieux bondés ne sont plus seulement bruyants, ils deviennent un enchevêtrement d'énergie contradictoire, de peur collective, de frustration refoulée. Des conversations qui paraissaient banales révèlent désormais leurs fissures, le mensonge derrière un compliment, la manipulation déguisée en gentillesse, le vide des mots qui n'ont pas d'âme. Les anciens le savaient. C'est pourquoi ils ont enseigné que le troisième œil est à la fois une bénédiction et une épreuve. Cela élargit votre vision au-delà de l'ordinaire, mais exige que vous viviez avec intégrité. Vos mots prennent du poids. Votre silence commence à avoir un sens. Vos choix se répercutent plus loin que vous ne le pensez. Et avec cette expansion vient la responsabilité. Utilisez cette vision non pas pour dominer, mais pour guider, non pas pour juger, mais pour comprendre, non pas pour s'isoler de ceux qui dorment encore, mais pour être un rappel vivant que l'éveil est possible. Certains craindront sa clarté. D'autres y seront attirés. Quoi qu'il en soit, votre présence modifiera le champ qui vous entoure, simplement parce que vous le savez. Et la connaissance est une force qu'on ne peut ignorer. Si vous acceptez le poids de cette vision, comprenez,
l'activation pinéale n'est pas la fin du chemin, mais le seuil d'une vie entièrement nouvelle. Vous venez d'habiter deux réalités à la fois, le monde physique, fait de matière et de forme, et le monde invisible, tissé d'énergie, d'intention et de vérité supérieure. Votre rôle n'est plus celui de quelqu'un qui flotte inconsciemment à travers l'existence, maintenant, vous marchez avec une conscience délibérée, en choisissant chaque étape. Intégrer cette vision, c'est apprendre à la porter dans la vie de tous les jours. Cela signifie protéger votre énergie de ceux qui la drainent et, en même temps, offrir votre lumière à ceux qui sont prêts à la recevoir. Cela signifie comprendre que tout le monde ne verra pas ce que vous voyez et ce n'est pas grave. Votre voyage ne consiste pas à convaincre les autres, mais à incarner la vérité si intensément qu'elle devient une évidence. À partir de là, vos décisions prendront une autre saveur. Vos relations se transformeront, car vous n'accepterez plus ce qui ne résonne pas avec votre essence. Même vos objectifs s'aligneront sur quelque chose de plus profond que les ambitions personnelles, quelque chose d'intemporel, qui transcende le « moi » et touche le collectif. Chaque choix que vous ferez désormais renforcera votre vision ou la brouillera. Il n'y a pas de juste milieu. N'oubliez pas, l'univers n'a pas ouvert votre troisième œil par hasard. Il l'a fait parce que vous êtes prêt à voir, prêt à choisir, prêt à vivre d'une manière qui honore ce que vous savez maintenant. Si votre pinéal s'éveille, si vous ressentez ce mouvement interne qui dit qu'il n'y a pas de retour en arrière, faites confiance. Avance. Vivez éveillé. Parce qu'une fois que vous verrez à travers l'œil caché, plus rien ne sera plus pareil. Et si ce message résonne en vous, que ce soit le début et non la fin. La prochaine étape pourrait révéler des vérités qui changeront tout ce que vous pensiez savoir. Gardez les yeux ouverts. Le voyage vient de commencer.